Renault Tour by Renault Days, bienvenue sur les antennes de Bâti Radio et Radio Territoria. Ravi de pouvoir vous faire vivre cette troisième date de la tournée régionale Renault Tour en attendant le forum Renault Days. Je vous rappelle d'ailleurs les dates du forum, les 7 et 8 octobre prochains. À Paris, ce sera porte de Versailles pour cette troisième date. Nous sommes ici à Nantes, en Loire-Atlantique, sur l'île de Nantes, au cœur du quartier de la création, emblème de la réhabilitation d'un quartier et également de l'innovation dans le bâtiment unique et plus précisément dans l'espace de coworking. La ville est belle. Merci d'ailleurs aux équipes sur place qui nous accueillent et merci également au public pour votre attention. Encore une fois, vous avez le droit de vous applaudir. Merci à vous, merci d'être présents. Le public que je sollicite, n'hésitez surtout pas tout à l'heure à interpeller nos intervenants ici présents sur place pour poser des questions. Ils seront évidemment ravis de pouvoir vous répondre. Nouvelle table ronde, focus cette fois sur les solutions innovantes en local, toujours évidemment dans le domaine qui nous concerne, la rénovation énergétique. L'occasion également de s'arrêter sur des cas pratiques et d'évoquer évidemment des retours sur expérience. Je vous présente mes quatre invités. Philippe Courteau, bonjour. Bonjour. Responsable du centre technique Cinéo de Saint-Aignan-Grandlieu. Bienvenue, merci d'être présent. Émilie Rochepotet, bonjour. Bonjour. Déléguée régionale Grand Ouest pour l'agence Qualité Construction. Voilà, c'est ça. Julien Roca, bonjour. Bonjour. Business manager chez Nodewise. Vincent Pellet, bonjour. Directeur marketing.p, région Bretagne, Pays de la Loire. Merci à tous les quatre d'être présents. Peut-être une question commune aussi que j'ai posée lors de la première table ronde, mais selon vous, comment est-ce qu'on fait pour accélérer la massification d'ampleur ? Alors nous, comme notre objectif, c'est de massifier l'économie circulaire et le réemploi dans le bâtiment. Pour massifier la rénovation effectivement d'ampleur, c'est déjà accompagner encore plus les entreprises, développer encore plus l'accompagnement, l'économie circulaire et surtout le sourcing de gisements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin de récupérer des gisements lors de la déconstruction ou de curage de bâtiments pour pouvoir les reconditionner et les remettre en place. Julien ? Alors pour massifier, alors nous on travaille sur le domaine plutôt tertiaire, donc effectivement c'est le décret tertiaire, les accompagnements, les aides, les C2E, voilà, ça c'est des dispositifs qui permettent d'accélérer, je pense, le mouvement de performance énergétique et de rénovation. Émilie ? Eh bien, pardon, je refais. Pas de souci. Pour massifier, eh bien, tout simplement, il faut pouvoir avoir un outil fiable qui permet d'avoir des informations fiables, techniques, pour faire une rénovation performante de qualité. Et on en reparlera. Vincent Pellet ? Pour massifier, moi je suis convaincu qu'il faut se trouver dans le mètre carré de chacun de nos artisans pour leur partager toutes les techniques de rénovation. Et du coup, notre ancrage local, à mon avis, est une clé de réussite sur cet enjeu. Et vous nous expliquerez pourquoi tout à l'heure. Philippe Courteau, responsable donc du centre technique Cinéo de Saint-Aignan-Grandlieu. En quelques mots, on explique ce que fait Cinéo. Quel est votre rôle aussi dans l'économie circulaire appliquée dans le domaine du bâtiment ? Ok. Alors Cinéo a pour but de massifier l'économie circulaire dans le BTP. Donc pour ça, on va travailler pour fédérer ces acteurs du BTP en général, de façon à ce qu'on puisse reconditionner des produits du bâtiment et les proposer avec la même qualité que des produits neufs, avec des garanties et avec un volume aussi important que dans des produits neufs. Pour ça, on se développe sur trois piliers. Donc d'abord, on crée une communauté. Aujourd'hui, on a 100 adhérents depuis fin janvier chez Cinéo. Donc ces adhérents, ils vont des promoteurs, c'est tous les acteurs du BTP, depuis les promoteurs jusqu'à aux entreprises de pose, en passant par des reconditionneurs de matériaux. Ces adhérents, on anime toute cette communauté. Donc on fait beaucoup d'échanges, on fait beaucoup de synergies pour que des déchets des constructeurs soient des ressources pour d'autres entreprises. Ensuite, le deuxième pilier, c'est les centres techniques. Donc, on va mailler le territoire. On a déjà un centre technique en région parisienne et le deuxième donc sur Nantes. On va en ouvrir un autre à Lille cette année. Et puis 10, grosso modo, d'ici 2027-2028, qui sont à peu près les mêmes métropoles que celles de Renault Tour. Et le troisième pilier, c'est l'ingénierie économie circulaire. C'est-à-dire qu'on accompagne des entreprises dans leur transformation pour passer au réemploi des matériaux. Et ensuite aussi, on a des missions pour sourcer des gisements, c'est-à-dire dans un bâtiment dans lequel on voudra mettre des produits de réemploi, on peut accompagner les donneurs d'ordre pour intégrer le maximum de produits de réemploi avec des filières qui fonctionnent bien. Alors justement, comment est-ce que vous aidez les acteurs à repérer d'un côté et aussi valoriser les gisements issus du curage dont vous parliez tout à l'heure en introduction ? Alors la base déjà, dans des bâtiments en particulier qui font plus de 1000 m², c'est un diagnostic PEMD.
Nos adhérents ont accès à une marketplace digitale qui s'appelle Scope, dans laquelle on peut déposer directement un diagnostic PEMD, ce qui permet tout de suite d'accéder aux différents matériaux qu'il va y avoir dans un curage. Ensuite, on va accompagner aussi sur des formations les adhérents pour savoir qu'est-ce qu'est l'économie circulaire, comment faire une déconstruction soignée. On va les mettre en contact avec des déconstructeurs et ça va permettre de se rendre compte, parce que les déconstructeurs s'imaginent aujourd'hui, anciennement on les appelait les démolisseurs, maintenant ils se sont rendus compte que beaucoup de matières avaient de la valeur, donc on apprend aussi aux déconstructeurs à déposer de façon soignée et que derrière il y aura des filières qui seront intéressées par un maximum des produits à reconditionner. Qu'est-ce qu'on fait encore? On accompagne aussi donc le sourcing de gisement, je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va rencontrer les maîtres d'œuvre, les promoteurs, pour connaître sur notre territoire quels sont les projets à venir, duquel il y aura beaucoup de gisements à recueillir. Un exemple tout simple, il y a la CPM qui fait 23 000 m², qui va être rénovée. Et donc, il faut savoir que le Diag PEMD a mis 10 jours à 2 personnes pour le faire. Et donc, il y a un volume de matière qui est impressionnant. Et je ne parle pas de la manne ou du futur CHU. Donc ça, c'est des matières qu'il ne faut absolument pas, il faut pas qu'elles nous échappent, quoi. Il faut considérer aujourd'hui un bâtiment comme étant une banque de matériaux. Puisque vous parlez de lieux, on peut peut-être continuer. Est-ce que vous avez des exemples concrets comme ça d'impact carbone évité grâce justement au réemploi des matériaux? Oui, alors il y a un bâtiment qui a été inauguré hier, qui est une éco-ressourcerie, qui est située à Blain, donc au nord de Nantes. C'est un bâtiment dans lequel tous les particuliers peuvent amener des produits à vendre. Et en fait, le maître d'ouvrage s'est dit, tant qu'à faire un bâtiment avec cet usage-là, autant le faire qu'il soit exemplaire. Et donc, ils avaient demandé à un AMO, qui est un de nos adhérents, la société Elan, de les accompagner pour faire un bâtiment, si possible, à 100% en matériaux de réemploi. Ce qui n'a pas été fait parce que c'était très ambitieux. C'est un projet qui a commencé il y a 5 ans. Mais néanmoins, ils ont réussi quand même à intégrer beaucoup de matériaux de réemploi qui sont la structure métallique sur 600 m², ce qui est quand même assez considérable. Ensuite, il y a eu des portes, des dalles de faux plafond, des cloisons. Donc des choses qui, petit à petit, maintenant, deviennent de plus en plus évidentes, mais qui, ces 2 dernières années, n'étaient pas faciles à mettre en œuvre. Donc il y a ce genre de projet. Il y a sur Rennes un bâtiment qui s'appelle Voltaire, qui est propriété d'Engie et occupé par Enedis, dans lequel, là aussi, il y a eu des cloisonnements de réemployés, des chemins de câbles, des sanitaires, des choses comme ça. Et comment est-ce que vous incitez aussi les donneurs d'ordre à intégrer l'économie circulaire? Et cela dès le départ, en fait, dès la conception? Alors, on va tous les voir. Ouais. Déjà pour les acculturer, pour qu'ils se rendent compte de l'impact aujourd'hui en fait, du bâtiment. Il faut savoir que le bâtiment, c'est 46 millions de tonnes de déchets par an, dont 1%, chiffre de l'ADEME, est seulement réemployé. Et on pourrait en fait aller jusqu'à 80% de valorisation. Et ça, quand on parle de 46 millions de tonnes de déchets, si on avait à produire les mêmes fournitures, on extrairait beaucoup plus, c'est 5-10 fois plus. Et donc l'enjeu, il est énorme. Il faut savoir aussi qu'avec la réglementation, la RE 2020, le réemploi a un impact zéro en termes d'impact carbone. Ça veut dire qu'on pousse effectivement aussi. Donc tout ça, on l'apprend aux maîtres d'ouvrage. On leur propose de visiter le centre, comme ça ils se rendent compte de toutes les solutions qu'il y a. Parce que sur nos centres techniques, en fait, on a des ateliers de reconditionnement. Donc ça montre des entreprises qui travaillent des matériaux pour les réemployer. On a une entreprise qui s'appelle Gueule de Bois, que certains vous connaissent certainement, qui travaille sur le réemploi du bois. Une qui s'appelle la Miroiterie du réemploi et qui travaille sur la taille du verre, du verre plat, qui aujourd'hui est retraité par Saint-Gobain, mais pour ça, de ce qu'on connaît, est refondu, donc consommation d'énergie, alors que lui, son énergie, c'est l'huile de coude. Il retaille les verres pour les intégrer dans de la cloison intérieure. Et on a aussi les dalles de faux plafond, donc Ecofond, une filiale de Saint-Gobain, qui fabrique des dalles de faux plafond, qui se lance dans la filière de réemploi de dalles de faux plafond. Alors Julien Roca, vous êtes business manager de Nodewise. On peut expliquer concrètement ce que fait Nodewise dans le cadre justement de la rénovation énergétique des bâtiments, le sujet qui nous concerne? Oui, alors nous, on intervient sur les aspects numériques en termes de rénovation énergétique. Donc, je vais expliquer un peu plus en détail. Donc, effectivement, quand on pense rénovation, on pense isolation, on pense équipement, pompe à chaleur, voilà, des équipements plus performants. Et nous, on va intervenir uniquement sur les bâtiments tertiaires dans ce qu'on appelle les systèmes de pilotage énergétique. Donc, ce qu'on appelle GTB, BAX. En gros, c'est un peu la domotique, mais pour les bâtiments tertiaires. Alors, ça fonctionne comment? Alors, en fait, c'est nous, ce qu'on fait, c'est on installe des systèmes qu'on appelle des automates dans un bâtiment pour venir piloter
les centrales de traitement d'air, les chaudières, les différents émetteurs de chaleur, tout ce qui est production, émission de chaleur, de climatisation, de ventilation, dans le but d'optimiser cette consommation-là. Donc, je peux donner des exemples. Bah mais oui. l'objectif, bien entendu, c'est d'avoir une consigne optimisée et régulée dans un bâtiment. Donc, si on souhaite à 20 degrés dans les bureaux, c'est garder cette consigne de 20 degrés. Faire en sorte d'avoir un calendrier, ne pas chauffer, par exemple, la nuit, le week-end. On peut être aussi amené à positionner, à synchroniser avec on parlait de télétravail tout à l'heure, il me semble, synchroniser un calendrier de télétravail avec des consignes dans un bâtiment ou avec des détecteurs de présence. Donc, notre objectif, nous, c'est réguler au mieux un bâtiment dans le but de minimiser sa consommation avec des systèmes numériques. Et justement, pour y voir un peu plus clair comme ça, est-ce que vous avez parce que c'est le but aussi de cette table ronde, Oui. de donner des exemples concrets justement de bâtiments où ça fonctionne comme ça? Alors, nous, notre activité de GTB rentre dans le décret tertiaire et plus précisément dans le décret BACS, BACS comme Building Automation Control System. Donc, les systèmes GTB deviennent obligatoires à partir de 2027 sur les bâtiments tertiaires. Et donc, je vais donner quelques exemples de bâtiments qu'on a réalisés en rénovation, en rétrofit complet. Donc, on a fait par exemple l'espace Saint-Louis à Cholet. Donc, Oui. un espace Culturel, de théâtre, théâtre voilà. et autres. Ouais. On a fait juste à côté le centre commercial Beaulieu en rénovation de systèmes numériques pour piloter au mieux ce centre commercial, pour bien entendu venir économiser de l'énergie. On a fait des bureaux, on a fait tous les sites Thales Grand Ouest, on a fait les bureaux de SFR. Voilà, on fait vraiment tout ce qui est tertiaire. Peu importe le secteur, que ce soit du commerce, du bureau, voilà, peu importe le secteur, on reste dans le tertiaire et on essaye toujours d'optimiser la performance par un pilotage optimisé. Et d'un point de vue techno, comment est-ce que vos systèmes pilotent les équipements comme les chaudières, les pompes à chaleur? Et comment est-ce que vous intégrez aussi, la météo, les conditions météorologiques? Alors effectivement, les solutions de GTB évoluent de plus en plus. Donc nous, on a deux activités. On a une activité d'intégrateur GTB classique, donc c'est-à-dire on achète des automates, on va faire la conception, l'ingénierie de conception, programmation, mise en service pour piloter un bâtiment complet. Et on a la particularité d'avoir développé, nous, au sein de Nodewise, des solutions prédictives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on vient piloter un bâtiment, on vient le piloter en réactif. Et aujourd'hui, grâce au machine learning, l'intelligence artificielle, on est capable de piloter un bâtiment en prédictif. Donc, je vais m'expliquer. Ouais. En gros, on est capable de comprendre l'inertie thermique dans le bâtiment et renvoyer des paramètres optimaux sur l'ensemble des équipements en fonction de prévisions météo. Donc, ce n'est pas des prévisions à 5 jours, parce que c'est pas, on sait, toujours fiable le week-end à venir. C'est vraiment les prévisions à la journée où on est capable de finalement prédire quelle température on va avoir dans un bâtiment de bureau, dans chacun des bureaux sur la journée complète. Donc, si on connaît la prévision de température, la prédiction de température, on est capable d'ajuster. Et là, on fait des économies assez importantes. On est capable de faire entre 10 et 30% d'économies sur le chauffage et sur la climatisation. En faisant du prédictif. Vous avez déjà ces retours sur expérience? Oui, on a déjà ces retours sur expérience. On a 7 bâtiments équipés de cette technologie-là, en plus de nos solutions GTB. C'est plutôt des bâtiments qu'on a équipés sur Paris. Donc voilà, on a France Travail notamment et un immeuble de BNP Real Estate. Émilie Roche-Potet, je me tourne vers vous. Vous êtes déléguée régionale Grand Ouest pour l'agence Qualité Construction. Rapidement, même si on connaît ce que vous faites, nous rappeler brièvement quelles sont vos activités au quotidien. Oui, alors l'agence Qualité Construction, c'est une association qui a été créée dans les années 80 pour prévenir les désordres et améliorer la qualité de la construction. Donc, dans les années 80, la construction était forcément vue comme la construction neuve. Depuis une vingtaine d'années, une grande majorité de notre production est orientée rénovation énergétique, puisque c'est le futur du bâtiment. Et donc, on met en place de très nombreuses actions d'information, de formation, d'outils à la destination essentiellement des professionnels de la construction pour qu'ils puissent réaliser des rénovations performantes et avec le moins de désordre possible, en tout cas avec des rénovations performantes de qualité. Et à quel type finalement de professionnels s'adresse la plateforme? Alors là, effectivement, on vient de créer une plateforme qui s'appelle ProRéno. Et donc cette plateforme s'adresse à tous les professionnels de la construction. Donc il y a des ressources pour l'ensemble des artisans, des entreprises. Alors quand vous parlez de ressources, vous parlez de quoi? Alors dans les ressources, là il y en a beaucoup. Il y a un paquet? Il y en a beaucoup. Il y a évidemment, en fait,
peut-être qu'il faudrait que je fasse un historique. Auparavant, avant la création de ProRéno, Il était une fois. il était une fois, il n'y a pas si longtemps, quand vous cherchiez une information technique sur la rénovation énergétique, vous alliez peut-être sur le site de l'ADEME, ou sur le site de l'ANA, ou sur le site du CSTB, ou sur le site de l'AQC, ou sur le site du CEREMA, ou etc., etc., etc. Peut-être même que vous connaissiez le programme Pacte ou le programme Profil. Et il y avait comme cela de très, 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 très nombreux contributeurs à la rénovation énergétique. Et donc, pour retrouver une information technique, il fallait quand même avoir beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, partant de ce constat que ça devenait quand même un petit peu compliqué de retrouver les informations nécessaires, l'ensemble de 12 contributeurs ont décidé de réunir leurs forces dans ProRéno et de déposer toutes les ressources au même endroit. Donc ça, c'est pour l'histoire. C'est Ok, ça. merci. Voilà. Maintenant, justement, en termes de ressources, de support, à quoi on a le droit? Alors, à quoi on a le droit? On a le droit à des outils numériques. Par exemple, on a toute la suite Pack Réno, Conduit Réno, Mes aides Réno, par exemple. On a le droit à des guides techniques, des fiches typologiques par type de bâtiment. Il y a également les fiches d'autocontrôle, les fiches de réception pour la maîtrise d'ouvrage. Donc de très très nombreux documents. On a jusqu'à 900 ressources disponibles actuellement, puisque forcément, au fur et à mesure de l'amélioration des connaissances sur la rénovation énergétique, eh bien, petit à petit, on agrège les nouveaux documents. Donc, j'ai vu qu'il y avait de la vidéo, du podcast, Oui. des tutoriaux. Comment est-ce que vous vous assurez aussi de la pertinence de ce que vous proposez en termes de support comme ça? Alors, la pertinence, elle vient tout simplement du travail collectif qui est mené au sein de cette plateforme. ProRéno, en fait, c'est 16 organisations professionnelles qui se sont réunies, c'est un consortium qui s'est réuni pour ce travail collectif. Et donc, en fait, l'ensemble de tous ces regards crée la fiabilité de la plateforme, puisqu'en fait, à 16 organismes professionnels, dont CAPEB, FFB, des représentants de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre, forcément, avec tous ces regards, on ne peut mettre que des ressources qui sont pertinentes pour les professionnels. Vous avez justement des feedbacks, des retours sur l'usage et l'utilisation de ce type de support? Oui. En fait, là, on est déjà à plus de... Donc, depuis 2024, en 2024, on a eu plus de 1 400 000 pages téléchargées. Des usages très, très réguliers. C'est extrêmement partagé par notamment les organismes professionnels. Et on a aussi effectivement un certain nombre de questions techniques qui nous sont retournées. Cette plateforme fonctionne. Ok. En quoi ProRéno, finalement, c'est si innovant que ça? Alors, la question est peut-être un peu provocatrice comme ça, mais j'ai envie d'avoir votre point de vue. Pourquoi c'est innovant? Une plateforme. Alors, il n'y a pas de cookies. Donc, vous n'avez pas besoin de cliquer sur les 1 million de boutons pour réussir à obtenir l'information. C'est fiable. Ok. Voilà. On n'essaie pas de vous vendre quelque chose. C'est gratuit. Il n'y a pas de publicité, nulle part. Il n'y a pas d'abonnement. Vous n'êtes même pas obligé de créer un compte. Vous pouvez, si vous voulez créer votre propre bibliothèque de ressources, mais ce n'est pas obligatoire. Il n'y a pas d'identification. Et ça, en soi, je pense qu'il y a assez peu d'outils numériques actuellement qui peuvent cocher toutes ces cases. Ok, merci pour toutes ces précisions. J'enchaîne avec Vincent Pellet. Alors, je rappelle que vous êtes le directeur marketing.p de la région Bretagne-Pays de la Loire. En quelques mots, on peut peut-être rappeler là aussi le rôle de Point P aujourd'hui dans le sujet qui nous concerne, la rénovation énergétique. Point P, du coup, c'est un réseau de 1000 agences en France avec à peu près 10 000 collaborateurs. En fait, notre rôle, en fait, il est un peu lié à tout du coup l'écosystème. On a un peu le point de rencontre entre les artisans et du coup les industriels. Donc on a un rôle à la fois de conseiller, à la fois de mettre à disposition une offre qui est de plus en plus durable et de plus en plus décarbonée. Et ensuite, on a quand même aussi un rôle de porter cette innovation pour faire en sorte que les bâtiments soient moins énergivores et du coup avec des impacts carbone plus allégés, quoi. Alors avec vous, on va parler de biosourcés. J'ai vu que vous aviez sorti un guide justement dédié aux matériaux biosourcés et éco-conçus. À qui il s'adresse? Et pour le coup, clairement, quel était l'objectif visé derrière ça?
À travers l'offre, en fait, sur la partie notamment, rénovation énergétique, l'un des postes en tout cas qu'on commercialise au sein de Point P, c'est, l'isolation. Mmh. Et c'est vrai qu'aujourd'hui dans le choix des isolants, en fait, on a vu apparaître plein d'isolants, biosourcés que peuvent être, laine de bois, ouate de cellulose, le chanvre, la paille et en fait, c'était un épiphénomène il y a encore 4 à 5 ans et là, on voit que ça prend des parts, significatives. Donc ça nécessite en fait d'adapter nos plateformes de stockage, parce que ce sont des produits qui prennent beaucoup de place. Ça nécessite aussi de former les différentes équipes, que ça soit les collaborateurs pour vendre ces produits-là, faire la préco. En fait, chaque, produit est du coup spécifique à un type d'application. On parlait de confort d'été, c'est vrai on va avoir besoin de matériaux avec du déphasage et c'est à ce moment-là qu'il y a des produits biosourcés qui sont nettement plus efficaces que des, produits à de laine, minérale. Donc c'est dans cet accompagnement, qu'on peut du coup, faire auprès des artisans pour permettre de faire des rénovations plus efficaces, quoi. Allez, on parle de terre liant. C'est une solution, innovante, à base de terre cuite. Là aussi, on en Terre parle crue, de qu'est-ce que j'ai dit? cuite. Ah non, Ouais, effectivement, c'est pas effectivement. la même chose, ouais. De terre crue même, stabilisée pour être, voilà. Concrètement, ça marche comment? Terre Ça liant. fonctionne comment? Alors c'est assez marrant de parler de terre et d'innovation au sein du même mot, Ouais, parce que c'est vrai que Terre-Liant, c'est une technologie qui est brevetée par Saint-Gobain, ouais. et qui du coup associe en fait, de la terre, criblée avec, de la fibre végétale et du coup un liant bas carbone. Donc l'objectif, c'est en fait de réintroduire des technologies qui existaient depuis très, très longtemps. On pense aux torchis, mais justement vous me parliez de gains, d'échelle et ben du coup, c'est de rendre cette technologie en fait, industrialisable et du coup, c'est ce en quoi cette technologie, elle peut être utilisée pour faire, des carreaux de terre, donc qui peut à la fois être utilisé pour des, cloisons de distribution. On peut du coup remplir des murs ossature bois, de terre, crue, donc avec des impacts bas, carbone pour donner de l'inertie auprès des bâtiments. Il y a aussi des solutions de préfabrication, donc hors, site et on est aussi en train de travailler aujourd'hui sur la création de blocs, en terre du coup crue, en terre du coup stabilisée et du coup le gros avantage, c'est qu'en fait, ça ne modifie pas en fait les modes de pose de nos artisans et c'est ce en quoi on aurait la capacité d'accélérer vite sur ces, nouvelles technologies. Aujourd'hui, un carreau de terre, il peut se poser de la même façon qu'un carreau de plâtre. Mmh. Un bloc de terre stabilisé de la même manière qu'un, bloc, béton. Donc voilà, c'est toutes ces innovations-là qui font qu'on arrive à décarboner le bâti et à pouvoir accélérer, sur notre chantier, de rénovation énergétique, quoi. Innovations qui ont été utilisées sur, des chantiers ici en région? Ah bah, du coup, la technologie Terre-Liant, elle a été lancée, fin 2024. Mmh. On a à peu près aujourd'hui 80 chantiers réalisés sur la France, dont une quarantaine sur, l'ouest. L'usine qui produit est du coup, basée sur Ancenis, donc d'un point de vue local et on a à peu près 250 projets qui sont prescrits. Il y a un immeuble, de bureaux R+3 qui est en cours là, du coup qui devrait sortir dans les mois qui viennent. On a aussi du logement collectif et là, la semaine dernière, on était en train d'inaugurer une auberge, à Mélionnec en Bretagne, du coup, qui a été faite en terre, stabilisée, quoi. Et est-ce que ces matériaux-là, ces technos-là peuvent vraiment répondre aux enjeux, en fait, de massification? Bah, c'est notre objectif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, quand on va faire le lancement des par exemple du carreau de terre, c'est un produit qui est en train d'être produit, on est en train de générer du stock. L'idée, c'est qu'à travers les 1000 points de vente, on puisse le présenter et du coup le rendre du coup accessible. Donc de par notre ancrage local, sur tout le territoire, tout de suite on a la capacité de du coup lancer le produit et du coup de le rendre, présent sur l'intégrité du territoire en France, quoi. Mmh. Et puis ça répond aussi en fait, aux principaux enjeux qu'on a aujourd'hui. C'est que on avait autant avant, on avait des enjeux qui étaient d'isolation, pour la partie énergie, mais en fait, il y a toute la partie du confort d'été qui du coup vient et qui du coup se greffe et qui nécessite en fait d'avoir de plus en plus d'inertie auprès du bâtiment. Et du coup, cette, technologie de terre, crue, elle a la capacité de donner de l'inertie au sein du bâtiment et du coup de donner un confort d'été quand il y a une température extérieure qui est du coup forte. Et puis en même temps, ça gère l'hygrométrie du bâtiment. Donc on parlait aussi de confort. Et ben aussi, c'est aussi le confort des occupants qui se voit amélioré, quoi, en fait. Mmh. Vous avez des feedbacks d'ailleurs là-dessus? Ben, oui, on a des feedbacks soit de clients finaux de particuliers, et sinon je vous invite à aller,
passer une nuit au sein de l'auberge en Bretagne pour le coup le tester Ah bah en oui, nature. on ira faire un tour, pourquoi Voilà. pas. Peut-être une dernière question. Comment est-ce que vous accompagnez aussi les artisans sur le terrain pour qu'ils s'approprient justement le plus facilement possible ces différentes solutions? Il y a une foultitude d'actions qu'on a mises en place depuis plusieurs années. Par exemple, en 2023, on a commencé par former plus de 1000 rares. Donc, c'est des référents d'aide à la réno au sein de toutes nos agences. Donc, qui ont pour but en fait de comprendre tous les mécanismes d'aide pour pouvoir les expliquer auprès des artisans. On a aussi un roadshow qu'on fait chaque année, où en fait on va à la rencontre de chacun des artisans sur leur propre chantier. Donc, l'année dernière, on a ciblé à peu près 3000 clients. On met en place des différentes maquettes dans toutes les agences pour expliquer le panel de solutions pour rénover. On a aussi une sorte de plateforme Cap Rénov qu'on utilise qui permet de faire un diagnostic au sein des bâtiments selon sa création. On rentre les principaux caractéristiques des pièces, des étages, du type de structure. Et en fait, en 30 minutes, ça préconise 3 scénarios de rénovation et qui, du coup, permettent de guider sur les meilleurs choix de rénovation à faire au sein des bâtis, quoi. Peut-être une question, une petite dernière comme ça pour la route, que je pourrais poser à vous 4, histoire de se projeter un petit peu. Si on regarde, vers demain, dans les années qui viennent, quelle serait selon vous, l'action prioritaire à mener pour, justement accélérer les rénovations, durables dans les territoires dans lesquels, nous sommes actuellement? Qui veut prendre la parole et répondre à cette question? Ah, la tuile. Ouais. En fait, moi, si je peux juste prendre Oui, la parole, c'est en fait, allez-y, ouais. ce qui aujourd'hui, en fait, c'est ce qui alourdit en fait la partie rénovation, c'est la complexité de la gestion des aides. En fait, toute la partie notamment de rénovation, en fait, il y a des changements qui se font extrêmement souvent sur les mécanismes d'aide, Mmh. sur le monogeste, la réno globale. Et en fait, ces allers-retours font qu'en fait, c'est très très complexe pour un artisan à se projeter à du coup long terme. Et en fait, on voit qu'il y a une forme de cycle, en tout cas d'artisans qui se forment avec le label RGE. Là, on voit qu'en fait, il y a une nouvelle vague du coup d'artisans qui se forment auprès de nos agences. Mais on aurait besoin d'avoir des mécanismes d'aide et de financement qui soient vraiment ancrés et du coup à moyen long terme pour pouvoir que les artisans se projettent Mmh. dans ces métiers-là, quoi. Quelqu'un d'autre veut réagir? Non? On a fait le tour? Ouais. Bon, moi, je Tour de dirais la table? même chose presque au début, c'est-à-dire Ouais. pour l'économie circulaire, c'est vraiment penser que tout projet de déconstruction et de curage, il faut penser que derrière, on peut réutiliser un maximum de matériaux. Donc arrêtons d'enfouir et limitons comme ça l'extraction des ressources. Merci à tous les 4 d'avoir gentiment répondu à mes questions. Évidemment, on va s'adresser maintenant et se tourner vers le public pour savoir s'il y a des questions qui peuvent être directement adressées à nos intervenants ici sur cette table ronde. N'hésitez pas, ne soyez pas timides, allez-y. Voilà, il y a une question là qui se pose. On vous écoute. J'ai oublié votre nom, je suis désolé. Ouais, Roca. Hop, Ah ouais. ça marche mieux. C'est à propos donc de l'installation des GTB. Oui. Quel est le profil général des bâtiments dans lesquels vous les installez et surtout en termes de taille? Oui. Est-ce qu'il y a un seuil en dessous duquel les opérations ne se font pas? Et même question pour les GTB les plus sophistiqués, celles qui ont des modèles prédictifs. Oui. Voilà. Alors, pour les GTB, en fait, c'est encadré, que je le disais, par un décret qui va obliger l'installation de GTB d'ici 2027, le décret BAX. Et en fait, il donne pas une taille, il donne une puissance nominale installée qui est de 70 kilowatts installés sur le bâtiment. Donc on va dire c'est autour de 1000 mètres carrés, un peu comme le décret tertiaire. Voilà. Donc on est capable d'installer des GTB sur... alors les GTB historiquement sont installés sur les très grands bâtiments, effectivement, parce qu'on a besoin d'avoir une gestion optimisée. Mais on a de plus en plus comment on peut dire, de GTB packagés, de choses assez simples installées, assez peu onéreux, qui peut s'installer sur des bâtiments de 500, 1000 mètres carrés, sur des petites superficies. Ouais. Donc sur une petite superficie, on ne va pas venir piloter l'ensemble du bâtiment à la pièce. On sera peut-être au niveau du pilotage contact set dans un tableau électrique et au niveau de la prod. Mais on obtiendra des gains de performance avec un système plutôt léger. Ouais.
Merci pour votre question, monsieur. Très bien. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous les 4 d'avoir répondu à l'invitation et aux questions. Merci de nous avoir suivis, vous aussi. Vous pouvez retrouver en replay sur Bâti Radio et sur Radio Territoria l'ensemble de nos tables rondes. Et on se retrouve dans quelques instants où on va parler formation, on va parler également reconversion. À tout de suite, merci.